Imagine cette scène, le jour du jugement, on te montre ton dernier Ramadan. Tu vois les jours passés sans Coran, les nuits défilées sans une seule page lue, et une voix te dit, le Coran était à ta portée, mais tu l'as laissé fermer. Et si ce Ramadan qui arrive était ton dernier, et si Allah t'offrait encore une chance, maintenant, mais que tu la rates par négligence, seul 1% des croyants se préparent réellement avec le Coran avant Ramadan. Fais-tu partie de ceux qui regretteront ou de ceux qui diront « Ce Ramadan a changé ma vie », reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait être la raison pour laquelle ton prochain Ramadan sera différent ou identique à tous les autres. Écris maintenant en commentaire « Je veux un Ramadan différent ». Si tu ne veux pas faire partie de ceux qui regrettent plus tard, ne pars pas, tu peux être à quelques minutes d'une transformation spirituelle que tu attendais depuis des années. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches, car peut être que Allah vous a choisi aujourd'hui comme cause du bien pour quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer votre Ramadan avec le Coran d'une manière simple, profonde et accessible à tous. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière partie contient une clé que beaucoup de musulmans ignorent et qui peut transformer complètement votre relation avec le livre d'Allah pendant Ramadan. Écris maintenant en commentaire « Chemin vers Allah » si tu fais partie de cette communauté qui veut se rapprocher d'Allah avant Ramadan. Ne pars pas maintenant. Ce que tu vas apprendre dans quelques instants pourrait être la différence entre un Ramadan ordinaire et un Ramadan qui te rapproche réellement d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans attendent l'arrivée de Ramadan, mais leur cœur n'est pas prêt. Le Coran est dans la maison, mais il est fermé. Le téléphone est dans la main, mais le mouchaf reste sur l'étagère. Allah dit dans le Coran, et le messager dira « Ô mon Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Sourate Al-Furqan, verset 30. Ce verset fait peur parce qu'il ne parle pas des mécréants, il parle du peuple du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Beaucoup disent « J'attendrai Ramadan pour lire le Coran. » Mais Ramadan arrive et la fatigue arrive et les distractions arrivent et finalement le Coran n'arrive jamais dans la routine. Histoire réelle, un frère racontait que avant chaque Ramadan, il achetait un beau Coran, mais après 2 jours, il l'abandonnait. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas entraîné avant Ramadan. Il disait « Je voulais changer pendant Ramadan, mais je n'avais rien changé avant Ramadan. » Allah dit aussi « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Et si ton prochain Ramadan ressemblait exactement au dernier, même intention, même promesse, même abandon du Coran après quelques jours, écris maintenant en commentaire « Je veux changer » si tu refuses que ton prochain Ramadan soit une copie du précédent. Si tu veux vraiment réussir ton Ramadan, tu dois comprendre une chose essentielle. Ramadan n'est pas seulement le mois du jeûne, c'est le mois du Coran. Allah dit dans le Coran, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah, verset 185, ce verset ne dit pas le mois de la fatigue, le mois de la faim ou le mois des habitudes. Il dit le mois du Coran. Les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, se préparaient à Ramadan des mois à l'avance, non pas avec des décorations, mais avec le Coran. Ils savaient que celui qui entre dans Ramadan avec un cœur déjà attaché au livre d'Allah vivra un Ramadan complètement différent. Le Coran avant Ramadan, c'est comme préparer un champ avant la pluie. Si la terre est dure, l'eau ne pénètre pas. Mais si la terre est travaillée, la pluie donne des fruits. Ton cœur est ce champ, et le Coran est la pluie de miséricorde. Allah dit encore, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre, afin qu'il médite sur ces versets, et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate Sad, verset 29. Histoire réelle, une sœur expliquait que avant elle lisait le Coran seulement pendant Ramadan. Mais un jour, elle a décidé de commencer un mois avant. Elle disait, quand Ramadan est arrivé, le Coran n'était plus un effort
il était devenu un rendez-vous avec Allah. Si tu attends le premier jour de Ramadan pour ouvrir le Coran, tu risques de l'ouvrir avec un corps fatigué et un cœur encore endormi. Mais si tu commences maintenant, tu entreras dans Ramadan avec un cœur vivant. Écris maintenant en commentaire: le Coran est ma lumière. Si tu veux que le livre d'Allah soit ton compagnon avant et pendant Ramadan, ne pars pas. Dans la prochaine partie, je vais te raconter une transformation réelle d'une personne qui a préparé son Ramadan avec le Coran et ce qui lui est arrivé pendant ce mois béni. Laisse-moi te raconter une histoire vraie, celle d'un frère qui considérait Ramadan comme un simple mois de jeûne, pas comme un mois de retour vers Allah. Avant, il disait: pendant Ramadan, je vais lire le Coran. Mais quand Ramadan arrivait, la fatigue prenait le dessus, le téléphone occupait ses nuits et le Coran restait fermé. Un jour, il a entendu ce verset: n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Surat Al-Hadid, verset 6. Ce verset l'a touché comme une flèche dans le cœur. Alors il a pris une décision simple: commencer avec le Coran avant Ramadan, même seulement une page par jour. Les premiers jours étaient difficiles. Il se forçait, il luttait contre son naf, mais au bout de 2 semaines, il disait: ce n'est plus moi qui force mon cœur vers le Coran, c'est le Coran qui attire mon cœur. Quand Ramadan est arrivé, quelque chose avait changé. La prière avait un goût différent, le jeûne avait un sens différent, et la lecture du Coran n'était plus un poids, mais un refuge. Il disait: ce Ramadan-là, j'ai compris que le Coran n'est pas un livre pour les morts, mais une parole vivante pour les cœurs vivants. Et si cette histoire était un signe pour toi, et si Allah t'avait fait entendre ce témoignage pour que ton Ramadan soit différent cette année, écris maintenant en commentaire: moi aussi je veux cette transformation. Si tu veux que ton prochain Ramadan ne soit pas seulement un mois de faim, mais un mois de retour sincère vers Allah. Ne pars pas. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir la première étape concrète pour préparer ton Ramadan avec le Coran, l'intention sincère pour Allah seul. Avant même d'ouvrir le Coran, avant même de tourner une page, il y a quelque chose de plus important encore, l'intention. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. Cela veut dire une chose très forte: tu peux lire beaucoup de pages du Coran, mais si ton intention est faible, la transformation sera faible. Et tu peux lire peu, mais avec une intention sincère pour Allah, et ton cœur changera profondément. Allah dit dans le Coran: ils ne reçurent l'ordre que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Surat Al-Bayna, verset 5. Ta première préparation pour Ramadan n'est donc pas un planning, c'est une décision intérieure. Oh Allah, je veux préparer mon Ramadan avec ton livre pour te plaire, pas pour être vu, pas pour suivre une mode, mais pour me rapprocher de toi. Histoire réelle, un homme racontait qu'il lisait le Coran depuis des années, mais sans ressentir de goût particulier. Un jour, il a simplement changé son intention et a dit: oh Allah, je lis ton livre pour que tu changes mon cœur. Il disait: ce jour-là, les mêmes versets, mais un effet complètement différent. Sans intention claire, Ramadan passe vite et le Coran reste un effort. Avec une intention sincère, le Coran devient compagnon. Écris maintenant en commentaire: mon intention est pour Allah. Si tu veux que ton prochain Ramadan commence dans ton cœur, avant de commencer dans le calendrier, ne pars pas. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment te réconcilier avec le Coran, même si tu l'as délaissé depuis longtemps, et comment reprendre sans te décourager. Maintenant que ton intention est sincère pour Allah, il est temps de te réconcilier avec le Coran, surtout si tu l'as délaissé depuis longtemps. Beaucoup pensent, Allah dit, et récitez le Coran lentement et clairement, et observez-le avec méditation. Surat Al-Muzammil, versets 4 à 5. Même une seule page par jour est mieux que de rester éloigné. L'important, c'est la régularité et le cœur qui s'ouvre. Histoire réelle. Une sœur racontait qu'elle avait abandonné le Coran pendant des mois. Elle avait peur de recommencer, mais elle a commencé avec une page par jour. Au fil des jours, son cœur s'est habitué. La page est devenue 2 pages, puis 5. Elle disait: le Coran est devenu un rendez-vous avec Allah, pas un devoir. Astuce pratique: choisis un moment précis, même 10 minutes. Un endroit calme et récite avec méditation, pas seulement les lèvres. Écris maintenant en commentaire: je reprends le Coran aujourd'hui. Si tu veux tourner la page de l'inaction et commencer à avancer avec le livre d'Allah. Reste avec nous. Dans la prochaine étape, je vais te montrer comment créer un plan concret
avant Ramadan pour que cette réconciliation devienne une habitude solide et transforme ton mois béni. Maintenant que ton intention est claire et que tu as repris contact avec le Coran, il est temps de créer un plan concret avant Ramadan. Sans plan, même les meilleures intentions risquent de s'éteindre face aux distractions. Voici comment procéder. Choisis un moment précis chaque jour. Par exemple, juste après le Fajr ou avant le Dur. La constance crée l'habitude. Commence petit. Même 10 minutes par jour suffisent. L'important, c'est de ne pas abandonner. Fixe un objectif simple. Exemple, lire 1 à 2 pages par jour ou écouter un tafsir de 5 minutes. Prépare ton espace. Un coin calme, loin du téléphone, avec ton Coran et un carnet pour noter les réflexions. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la sérénité dans l'évocation d'Allah » Sourate Arad, verset 28. La sérénité vient quand le plan devient régulier et réfléchi. Histoire réelle. Un frère avait toujours abandonné le Coran pendant Ramadan, mais cette fois, il a créé un plan simple avant Ramadan. Quand le mois sacré est arrivé, il avait déjà pris l'habitude et chaque page du Coran lui apportait une joie profonde. Il disait « J'ai attendu ce moment toute ma vie et je ne l'avais jamais vécu ainsi. Écris maintenant en commentaire. J'ai mon plan Coran, si tu veux que ton Ramadan soit différent de tous les autres. Reste avec nous. Dans la prochaine étape, tu découvriras les récompenses incroyables et les bénédictions qui attendent ceux qui préparent leur Ramadan avec le Coran. Préparer ton Ramadan avec le Coran n'est pas seulement un effort, c'est la clé pour accéder à des récompenses immenses que beaucoup ignorent. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui récitent le livre d'Allah, le pratiquent et enseignent ces versets, recevront une double récompense. » Sourate Al-Baqarah, verset 121. Imagine chaque page que tu lis avant Ramadan, chaque verset médité, chaque minute consacrée à comprendre et appliquer le Coran, se transforme en lumière pour ton cœur et protection dans ta vie. Les bénédictions, les anges prient pour toi, ton cœur devient paisible, tes péchés sont effacés. Ton Coran t'intercède le jour du jugement. Histoire réelle, une sœur a commencé à préparer son Ramadan un mois avant en lisant quelques versets chaque jour. Elle disait « Quand Ramadan est arrivé, je ressentais déjà une tranquillité dans mon cœur, comme si Allah me préparait un chemin de miséricorde et de bénédiction. Seuls ceux qui préparent leur cœur avec le Coran avant Ramadan peuvent vivre cette expérience unique. Ne sois pas parmi ceux qui regrettent après le mois sacré. Écris maintenant en commentaire « Je veux ces récompenses. » Si tu veux que ton Ramadan ne soit pas seulement un mois de jeûne, mais un mois de transformation et de bénédiction, ne pars pas. Dans la prochaine étape, je vais te montrer la peur de perdre Ramadan et pourquoi il est crucial de commencer maintenant pour ne pas passer à côté de la miséricorde d'Allah. Maintenant, parlons de ce qui pourrait arriver si tu ne te prépares pas à Ramadan avec le Coran. C'est une vérité difficile, mais il faut l'affronter. Et si ce Ramadan était ton dernier, et si la miséricorde et le pardon d'Allah t'étaient offerts, mais que tu les laissais passer à cause de la procrastination, des distractions, de la paresse, Allah dit dans le Coran, « Ne soyez pas semblables à ceux qui ont oublié Allah, et Allah fit oublier leurs propres âmes. » Sourate Al-Hashir, verset 19. Imagine ton dernier Ramadan, tu le passes comme les autres, sans préparation, sans méditation sur le Coran, et le mois sacré s'écoule sans bénéfice pour ton cœur. Histoire réelle, un frère racontait qu'il attendait chaque Ramadan avec impatience, mais qu'il le passait à courir entre le travail et le sommeil. Il disait je me rendais compte à la fin que je n'avais rien gagné pour mon cœur, et j'avais peur que ce soit ma dernière chance. Écris maintenant en commentaire. Je ne veux pas rater Ramadan si tu refuses de laisser passer ce mois sacré sans préparation spirituelle. Reste avec nous. Dans la prochaine étape, nous allons récapituler tout ce que tu dois faire pour préparer ton Ramadan avec le Coran et te motiver à agir dès aujourd'hui. Ne rate pas cette dernière partie, elle pourrait changer la façon dont tu vivras tous tes prochains Ramadans. Avant de conclure, faisons un récapitulatif puissant de tout ce que tu dois retenir pour préparer ton Ramadan avec le Coran. Intention sincère, Nia. Commence par un cœur pur, pour Allah seul. Se réconcilier avec le Coran, même une page par jour est suffisante, mais fais-le avec régularité et méditation. Crée un plan concret, un moment précis, un objectif simple et un espace calme.
Espérez les récompenses. Chaque verset récité avant Ramadan est une lumière, une protection et une bénédiction. Évitez la procrastination. Le temps passe vite. Prépare ton cœur maintenant pour ne pas regretter plus tard. Histoire réelle pour conclure. Ceux qui ont commencé un mois avant Ramadan disent que le Coran est devenu leur refuge, leur cœur plein de sérénité, et chaque jour de jeûne a été un véritable retour vers Allah. Écris maintenant en commentaire, je commence dès aujourd'hui, si tu veux que ton Ramadan de cette année soit différent de tous les autres. Reste avec nous. Dans la prochaine et dernière étape, nous te poserons une question finale et un appel à l'action pour engager ta foi et ta communauté. Ne pars pas, car ce petit geste pourrait transformer ton Ramadan à jamais. Nous voici à la dernière étape, et je veux que tu réfléchisses sincèrement. Quel est ton plus grand obstacle avec le Coran avant et pendant Ramadan? Est-ce le manque de temps, la fatigue, la distraction, ou un cœur encore endormi? Allah nous rappelle, et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, verset 7. Chaque effort, même petit, compte si ton intention est sincère. Maintenant, ce que je te demande de faire, commente ta réponse à la question ci-dessus. Aime cette vidéo si tu veux que ton Ramadan soit un mois de vraie transformation. Partage avec tes proches pour qu'eux aussi bénéficient de ces conseils. Abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Ton soutien permet de diffuser la lumière du Coran et de la Sunna à plus de frères et sœurs. Ne laisse pas ce Ramadan passer comme les autres. Prends une décision aujourd'hui, commence avant Ramadan et laisse le Coran transformer ton cœur et ta vie. Écris maintenant en commentaire ta réponse à la question « Quel est mon plus grand obstacle avec le Coran ?» Et engage-toi sincèrement à agir. Barakallahu fikoum pour ton temps et ton attention. Ton effort aujourd'hui pourrait être la différence entre un Ramadan ordinaire et un Ramadan béni, transformateur et rempli de miséricorde.